Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir en premier point sur l'inclusion de ces textes dans le Code de commerce. J'ai bien entendu les propos du rapporteur, mais on peut quand même s'interroger, je dirais, sur la pertinence. Le Code de commerce a un objet et une inspiration bien établie, qui est assez éloigné des objets et inspirations qui régissent les professionnels, justement, qui sont appelés des professions réglementées du droit et qui sont soumis à la tutelle de l'État à cause de leur mission. Et par ailleurs, il y a un terme aussi, un mot en tout cas, qui, dans la rédaction que vous proposez, peut surprendre. On parle de prestations. En ce qui concerne les notaires, je crois qu'il s'agit d'actes. Vous avez d'ailleurs, Monsieur le Ministre, rappelé que vous ne souhaitiez pas remettre en cause les actes authentiques, l'acte authentique en soi. En parlant de prestations, je pense qu'on a une connotation quand même qui évolue vers un aspect commercial. Je voulais souligner ce point. Revenir ensuite sur le fond. On parle de coûts pertinents. De réalité des coûts. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une réalité de coût? C'est une notion très subjective. Alors là, on prend en compte une adéquation qu'on présume entre le service rendu et le coût de production. Mais qu'est-ce que sera le service rendu? Si on prend un exemple bien particulier, une déclaration de succession, je crois qu'il n'y a aucune déclaration de succession qui soit identique. Chacune a sa particularité. Il y a des situations familiales très différentes, des situations patrimoniales très différentes, des situations fiscales aussi très différentes. Comment allons-on estimer le service rendu sur un acte? Je crois que ce sera une appréciation d'un coût moyen, un coût de production de l'acte. Et là, finalement, on va mettre à côté toutes les situations individuelles. On essaie de rendre, je dirais, collectif des situations qui, pour autant, doivent être appréciées de manière individuelle par les professionnels. Au niveau des coûts, on a des situations très différentes d'un secteur à l'autre, entre les milieux, les territoires urbains et les territoires ruraux. Les loyers sont très différents d'un secteur à l'autre. Les charges de personnel sont complètement différentes entre un office notarial en milieu rural et un office notarial en milieu urbain. Moi, je suis quand même très inquiète sur la détermination, je dirais, de la réalité des coûts et les unités de compte qui seront retenues. On parle également, dans cet article 12, d'une rémunération raisonnable. J'aimerais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous donner des éléments, une définition d'une rémunération raisonnable. Est-ce que vous avez un montant annuel, un montant par mois, un montant par région, un montant par territoire? Est-ce que la rémunération raisonnable, c'est le contraire de ce qui est une rémunération déraisonnable? Qu'est-ce qu'à ce moment-là est une rémunération anormale? Est-ce que c'est le contraire également d'une rémunération illégitime? Véritablement, j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques indications. Vous avez également parlé de période avec une révision régulière. Vous n'avez en revanche donné aucun élément quant à la période que vous allez retenir. Est-ce qu'il s'agit d'une révision annuelle, triennale, autre? Est-ce que cette révision éventuellement n'est pas forcément définie au niveau des périodes et est-ce qu'elle le sera ultérieurement? On parle dans cet article également d'une péréquation. J'ai bien entendu que tout le monde ne partageait pas cet avis. Aujourd'hui, cette péréquation, elle existe sur les territoires. Les petits actes ne sont pas rémunérés forcément au regard du temps passé chez les notaires. Finalement, il y a une espèce de péréquation qui s'établit déjà entre les petits actes et les grands actes. Et finalement, cette péréquation, je la trouve très juste, puisque les petits actes correspondent à des personnes qui procèdent à des acquisitions sur des petites valeurs, qui peut-être ont des déclarations de succession qui n'ont pas des grosses valeurs. Et finalement, ces personnes ne payent peut-être pas la juste rémunération, mais on peut considérer que c'est équitable, puisque ce sont les personnes qui disposent de patrimoine plus important ou de situations plus confortables qui payent pour les petits actes. Alors pourquoi remettre en cause cette péréquation? On peut être inquiet. Et finalement, on a le sentiment, à travers ce texte, que vous voulez rentrer dans une économie administrée. Vous voulez tout régir. Et moi, je suis très inquiète sur les conséquences au regard, d'une part, de l'implantation des notaires, des choix qui pourront être faits. On a aujourd'hui une désertification médicale qui est inquiète, sur laquelle on n'arrive pas à trouver de réponse. Et aujourd'hui, on risque d'avoir une désertification juridique. On peut avoir des vraies jachères juridiques. Alors, moi, je conclurai par deux points.
un vrai risque au regard de l'appréciation du coût pertinent, qui va amener un renchérissement du coût des petits actes, tels qu'ils ne seront plus faits, parce qu'il y a un vrai risque, car les clients n'accepteront pas d'en payer le prix réel, ou s'ils ne veulent pas en payer le prix réel, ils refuseront d'aller vers un notaire. Et ça, je crois que c'est très grave, alors que le notaire, aujourd'hui, c'est un professionnel du droit qui s'établit dans le consensus et qui apaise un certain nombre de situations. Et le deuxième risque, c'est d'avoir un tarif régionalisé, parce que vous avez des coûts très différents de production des actes sur les territoires. Et si nous n'avons pas de tarif régionalisé, à ce moment-là, la moyenne que vous retiendrez n'aura aucune pertinence sur les territoires. Alors, si nous avons un tarif régionalisé pour tenir compte des coûts directs, on va avoir là quelque chose de très nocif, très complexe, qui peut être source de nombreux dysfonctionnements du service public et qui vont encore entraîner des répercussions fortes sur nos territoires. Alors vous parlez de simplification, je crois qu'on n'en est pas là. On risque d'aller vers quelque chose de très complexe et qui peut être inquiétant, je dirais, sur nos territoires et également pour les administrés et nos citoyens. Merci. Permettez-moi de saluer la qualité de la tonalité de votre interpellation, Madame Louwagie.